Tous ceux qui disent aller à l'église le dimanche, ils sont maudits. Tous ceux qui disent y aller le samedi, ils sont maudits. Par contre, si vous y allez le vendredi, non, vous êtes maudits aussi. N'importe quel jour de la semaine où vous y allez, vous êtes maudits. Un chrétien ne va jamais à l'église. Si vous avez entendu une personne vous dire qu'elle va à l'église, sachez que cette personne-là n'est pas chrétienne. Pourquoi? On va expliquer ceci. Quelle est l'histoire de l'église? La première fois que le terme est employé, que Jésus-Christ a prononcé ce terme, on voit ceci en Matthieu 16, au verset 18, lorsqu'il parle à Pierre et lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Remarquez que le verbe bâtir est au futur, c'est-à-dire qu'à cette période-là, à cet instant-là, il n'y a pas d'église sur terre. L'église va être bâtie dans le futur. L'église a donc commencé le jour de la Pentecôte en l'an 33, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Et sachez que l'église n'a jamais été un bâtiment. Nous pouvons voir dans les Écritures que lorsque l'Éternel a ordonné la construction de bâtiments, il l'a fait avec détail, avec précision. Prenons par exemple Genèse 6, versets 14 à 16. On y voit comment Dieu ordonne à Noé la construction de l'arche. Il lui parle de sa longueur, de sa largeur, de sa hauteur, de la porte, des étages. Pareil pour l'arche de l'Alliance. En Exode 25, versets 10 à 11, Dieu ordonne la construction de l'arche de l'Alliance avec des mesures précises. On peut voir aussi en 1 Roi 6, versets 2 et 3, lorsque Dieu ordonne la construction du temple. Il y a les détails de la longueur, de la largeur, etc. Mais vous qui construisez des bâtiments que vous appelez églises, montrez-nous dans les Écritures où Dieu vous a ordonné cela. Montrez-nous quelles mesures vous devez prendre pour construire vos bâtiments que vous appelez églises. Revenons au temple de Salomon. Un temple est un lieu dans lequel se trouve une divinité. C'est pour ça qu'il y a même des temples pour des dieux païens, parce que c'est là-bas qu'on va adorer cette divinité, ce Dieu-là. Aujourd'hui, y a-t-il un temple dans lequel nous devons aller adorer Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous » 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 2 Corinthiens 6, verset 16 « Car nous sommes le temple du Dieu vivant » Ainsi, il n'y a plus de construction à faire. Un chrétien ne construit jamais un bâtiment dans lequel il va aller adorer Dieu, car il est lui-même le temple de Dieu sur terre. D'ailleurs, c'est ce dont Jésus parlait à la femme samaritaine dans Jean 4. Au verset 20, la femme lui dit « Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et un peu plus tard, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ lui répond « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc il n'y a plus de temple, ni à Jérusalem, ni ailleurs. Nulle part sur terre il y a un bâtiment dans lequel le chrétien va pour adorer Dieu. Regardons le mot église dans la Bible. Comment est-il employé? Colossiens 4 au verset 15. « Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a construit une cathédrale à l'intérieur de son salon. Philémon 1 verset 2. « À la sœur Aphia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. » Lui aussi, il a construit une chapelle dans son salon. Romains 16 au verset 5. « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Vous avez bien compris, l'église c'est donc l'assemblée des croyants. Ce n'est pas un bâtiment. Nous sommes l'église. Je vais vous montrer encore d'autres versets. 1 Corinthiens 16 verset 19. « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. » Est-ce que votre bâtiment que vous appelez église, il parle? Il dit bonjour quand les gens passent. Bonjour, bonjour, je suis l'église. Bien sûr que non, parce que l'église ce n'est pas le bâtiment. Acte 18 verset 22. « Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. » Donc là pareil, vous pensez que Paul il a vu un bâtiment et puis il a dit bonjour bâtiment, bonjour porte, bonjour fenêtre. Acte 12 verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc là pareil, vous pensez que le bâtiment a prié, que les murs, les portes et le plafond ont prié pour Pierre? On peut voir aussi en 1 Timothée 3 verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui sait pas bien faire le balai chez lui, il n'arrivera pas bien à faire le balai dans l'église? Bien sûr que non. Dans le contexte, il est fait mention des évêques, des anciens, ceux qui sont amenés à être pasteurs et à diriger le troupeau de Jésus-Christ.
S'ils n'arrivent pas à diriger leur propre maison avec leur épouse et leur enfant, comment vont-ils diriger le troupeau de Jésus? Pareil dans 1 Corinthiens 15, verset 9. Paul nous dit « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. » Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il est rentré dans un bâtiment qu'on appelle église et il a tout vandalisé. Il a cassé les portes, les bancs, l'autel. C'est ça que ça veut dire, ce verset? Bien sûr que non. Paul a persécuté les chrétiens. Ainsi, pour conclure, le chrétien ne va jamais à l'église. Celui qui va à l'église n'est pas chrétien. Le chrétien, il est lui-même l'église. C'est lui le temple de Dieu. Jamais il ne va dans un temple, dans une synagogue, pour adorer Dieu. Si vous êtes dans une assemblée, dans une soi-disant église, où on vous dit « Viens à l'église dimanche pour faire la prière », sachez que vous n'êtes pas avec des chrétiens. Vous êtes avec de faux chrétiens. Et si aujourd'hui tu entends ce discours et pour toi c'est la première fois que tu l'entends, c'est parce que c'est la première fois de ta vie que tu vois un vrai chrétien. Je vous invite donc à quitter toute assemblée, tout lieu où l'on vous dit d'aller adorer Dieu dans des bâtiments qui s'appellent églises. Repentez-vous. En continuant à aller dans ces endroits que vous appelez église, vous ne serez jamais sauvés. Si vous voulez être sauvé, il vous faut rencontrer la véritable église de Jésus-Christ, celle qu'il a fondée le jour de la Pentecôte et qui demeure jusqu'à nos jours. Si vous voulez rencontrer des membres de l'église de Jésus-Christ, voici une liste de contacts. Selon votre pays, contactez le frère en question. Et sachez que ceci là, ce que vous voyez là, n'a jamais été une église et ça ne sera jamais une église. La seule église que ça peut être, c'est l'église de Satan. Prenez contact avec les hommes de Dieu pour vous faire enseigner, pour prendre votre baptême, pour poser des questions et à très bientôt pour une prochaine vidéo.